Il y a un paradoxe étrange que nous avons tous observé. Tant que tu donnes ta présence sans limite, elle passe inaperçue. Mais le jour où tu choisis le silence, le retrait, soudain ce vide devient assourdissant. Ceux qui t'ignoraient hier commencent à chercher ton attention, parfois presque à la réclamer. Voilà le pouvoir subtil du silence dans les relations. Ce n'est pas une fuite, c'est une force. Pendant longtemps, tu as eu l'impression de devoir courir après les autres. Tes messages restaient sans réponse. Tes gestes d'attention étaient négligés, et plus tu donnais, moins tu semblais recevoir en retour. De ce déséquilibre naissait frustration, peur et anxiété. Tu cherchais à prouver ta valeur, mais cette énergie dépensée à l'extérieur finissait par étouffer ton calme intérieur. Dans ces moments-là, la solitude semble plus lourde encore, et tu te dis peut-être que c'est normal, que tout le monde vit cela. Pourtant, une petite voix en toi murmurait que ce n'était pas juste, que cette quête d'approbation n'était pas la voie vers la paix. Le stoïcisme l'a rappelé depuis des siècles. Chercher sans cesse la validation d'autrui, c'est s'éloigner de sa propre force intérieure. Tant que tu attends que les autres te confirment ta valeur, tu abandonnes le gouvernail de ta vie. Alors, combien de temps veux-tu encore attendre? Combien de jours attendre la main pour quelques miettes d'attention avant de comprendre que ton silence a plus de poids qu'une centaine de mots précipités? Car le silence choisi n'est pas une faiblesse, c'est un signal puissant. C'est la sagesse stoïque en action. Apprendre à lâcher prise, à ne plus chercher son équilibre dans l'approbation des autres, mais dans son propre centre. C'est dire intérieurement « Je ne nourris plus une relation qui m'épuise émotionnellement ». Ce choix n'est ni vengeance ni froideur. C'est de la clarté, c'est de la dignité retrouvée. Quand tu n'essaies plus de convaincre par les mots et que tu existes simplement dans ton calme, tu redeviens entier. Marc Aurèle l'exprimait magnifiquement. Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus paisible que dans l'âme qu'il porte en lui-même. C'est ce refuge que tu découvres lorsque tu apprends à habiter ton silence. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de présence. Un silence qui transforme. Car il y a des moments où chaque mot supplémentaire creuse le fossé, où parler davantage ne change rien. Dans ces instants, choisir le silence n'est pas abandonner, c'est protéger ta force intérieure. La philosophie stoïque nous rappelle que parfois, l'absence de réaction a plus d'impact qu'un flot d'arguments. Au travail, tu as sans doute déjà vécu cette scène. Tu expliques encore et encore à un collègue ou à un supérieur qui ne t'écoute pas vraiment. Tu insistes, ta voix se tend, ton énergie s'épuise, ton souffle s'accélère. Et soudain, tu réalises que tes paroles sont devenues invisibles dans un espace saturé d'indifférence. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Ce n'est pas seulement l'attitude froide de l'autre qui blesse, mais l'importance démesurée qu'on lui donne. En cessant de forcer l'attention par les mots, tu reprends le contrôle de ton état intérieur. La frustration est humaine, mais elle n'est pas une condamnation. Elle est un signal qui t'indique un déséquilibre. Et c'est dans ce déséquilibre que s'ouvre une nouvelle voie, celle du détachement conscient. Sénèque l'avait résumé d'une phrase « Celui qui possède la paix intérieure ne dépend pas des applaudissements du monde extérieur. » Reprendre sa paix intérieure, c'est refuser d'être défini par l'indifférence des autres. C'est arrêter de tendre l'oreille pour des réponses vides. C'est cesser de laisser les silences d'autrui définir ta valeur. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que ton propre silence devient plus parlant que tous les mots. Imagine un soir en famille, dans une discussion tendue. Tu sens que tes mots se perdent dans le bruit ambiant. Tu pourrais insister, hausser le ton, multiplier les explications. Mais tu respires profondément et tu choisis une autre voie. Tu gardes le silence. À ta surprise, ce retrait apaise la tension. Tes proches, déroutés par ton calme, commencent à réfléchir à tes intentions réelles. Ton silence a porté plus loin que tes paroles. Voilà la première clé. Quand tu arrêtes de remplir l'espace inutilement, ton calme devient ton message. Le silence choisi n'est pas une arme, ni une vengeance. C'est une clarté qui redonne du poids à ta présence. Il met en lumière le vacarme intérieur des autres et rappelle que tu n'es plus disponible pour des jeux d'ego ou des luttes vaines. Ce silence conscient, loin d'éloigner, attire le respect. Il invite l'autre à s'interroger et surtout, il te ramène à toi-même. C'est le début d'un chemin vers des relations équilibrées et saines. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de courir après, tu n'es plus esclave de l'attention des autres. Tu redeviens maître de ton énergie. Et là, paradoxalement, c'est toi qui deviens magnétique.
Voilà le cœur du stoïcisme appliqué aux relations. Apprendre que le silence n'est pas un vide, mais une force. Et cette force, une fois habitée, t'offre ce que tu cherchais depuis le début, de la sérénité, de la clarté et une véritable liberté intérieure. La deuxième, révélation. Le silence qui dévoile l'illusion des relations déséquilibrées. Il y a un moment, dans la vie où l'on réalise que certaines relations ne tiennent debout que parce qu'on les nourrit sans cesse. Tu continues de donner et d'envoyer des messages, de faire des gestes, en espérant qu'un jour cet investissement sera reconnu. Mais au lieu de grandir, ce lien s'affaiblit. Tes efforts se diluent dans l'indifférence de l'autre. Et plus tu essaies, plus tu sens ton énergie s'éteindre. Alors surgit une question essentielle, une question stoïcienne. Veux-tu vraiment porter seul un lien qui ne repose pas sur un équilibre réciproque? Peut-être as-tu déjà vécu cette scène familière. Tu envoies plusieurs messages à quelqu'un qui compte pour toi. Tu attends une réponse, mais ce qui revient n'est qu'un mot bref, froid, impersonnel. Ton cœur se serre. Tes mains restent crispées sur ton téléphone, comme si elles retenaient une vérité que tu ne veux pas voir. Au fond, tu comprends, l'échange n'existe que parce que tu le maintiens en vie. Sans toi, il s'éteindrait. Cette évidence silencieuse provoque un malaise profond, mais elle est aussi une révélation. Épictète l'avait résumé avec force. Celui qui recherche sans cesse l'approbation des autres se condamne à la dépendance. Ce n'est pas le mutisme de l'autre qui t'affaiblit réellement, mais l'importance démesurée que tu accordes à son regard, à sa validation. À ce moment-là, le silence devient un miroir. Il met en lumière l'illusion d'une relation équilibrée. Il te montre que tu as construit une attente qui ne repose sur rien de solide. La philosophie stoïque t'invite alors à transformer ce constat en lucidité, plutôt qu'en amertume. Oui, il est normal de ressentir de la tristesse, une impression de rejet, un goût amer face à ce déséquilibre. Mais ces émotions ne sont pas une condamnation, ce sont des signaux. Elles te révèlent ce qui, en toi, mérite d'être réajusté. Le détachement conscient ne nie pas ta sincérité passée. Au contraire, il la replace dans sa juste valeur. En cessant de nourrir une illusion, tu honores ce que tu as donné et tu cesses de t'épuiser. Ce recul devient la première étape d'une relation plus saine. D'abord avec toi-même. Marc Aurèle le rappelait, « Celui qui se connaît lui-même ne souffre pas de manquer du regard des autres. » Appliquer cette sagesse, c'est accepter de ne plus forcer là où rien n'existe véritablement. C'est lâcher prise avec dignité. Dans ce retrait volontaire, tu ne cherches plus à combler un vide extérieur. Tu redonnes de la force et de la clarté à ton espace intérieur. C'est ainsi que tu commences à t'émanciper. Souviens-toi d'un repas familial tendu. Chacun parlait fort pour imposer son opinion. Tu aurais pu entrer dans le jeu, multiplier les arguments, élever la voix. Mais cette fois, tu as choisi de rester silencieux. Ton absence volontaire de réaction a surpris. Ton calme a mis en évidence leur agitation. Et sans que tu dises un mot, l'atmosphère a changé. Tes proches ont perçu le contraste. Là où tes explications se perdaient autrefois, ton silence a porté plus loin que 1000 arguments. Voilà ce qu'enseigne cette deuxième révélation. Les silences choisis déchirent le voile des illusions relationnelles. Ils révèlent ce qui se cache derrière les apparences. Ils mettent à nu les dynamiques inégales que l'on feignait d'ignorer. Et ce n'est ni vengeance ni froideur. C'est une manière noble d'affirmer ta dignité. La troisième révélation, le détachement plus puissant que la présence, il arrive un instant où tu comprends que forcer une relation ne fait qu'alourdir ton esprit. Plus tu insistes, plus tu confirmes que le lien n'est pas équilibré. Et c'est là que tu découvres que le pouvoir du silence est plus fort que toutes tes explications. La question stoïcienne se pose alors, pourquoi continuer à chercher l'intention de ceux qui refusent d'entendre quand tu peux retrouver la paix en lâchant prise? Au travail, tu as peut-être déjà vécu cette scène. Tu multiplies les explications en réunion, espérant convaincre un collègue indifférent. Plus tu parles, plus ton souffle s'accélère, ton corps se crispe, ton cœur s'agite. Et en face, le silence, un silence lourd, pesant. Tu ressens un vide amer, comme si ta valeur était suspendue au jugement de l'autre. C'est là que le stoïcisme est clair. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce n'est pas vraiment le mutisme de l'autre qui t'épuise, c'est la place démesurée que tu donnes à sa validation. Le détachement conscient devient alors une victoire silencieuse. Tu n'abandonnes pas la relation, tu redéfinis sa place dans ta vie, tu cesses de disperser ton énergie, tu te recentres,
Tes émotions, la frustration, la peine ne sont pas des fautes. Elles sont des signaux qui t'invitent à réajuster ton regard. Et en choisissant de ne plus courir après, tu libères ton énergie pour toi-même. Sénèque l'avait écrit, « Celui qui se suffit à lui-même est riche au-delà de toute mesure. » Appliquer cette sagesse, c'est comprendre que la vraie richesse n'est pas d'obtenir l'attention des autres, mais de préserver sa clarté intérieure. Reprenons cette image du repas familial. Une dispute éclate, chacun élève la voix. Toi, cette fois, tu restes calme. Tu ne réagis pas, tu ne combats pas, tu retiens tes mots. Et ce simple retrait crée un contraste puissant. Ton silence ouvre un espace inattendu de réflexion. Là où ta parole se perdait, ta retenue devient un message. Le silence choisi n'est pas une absence, c'est une affirmation. Il dit « Je n'ai pas besoin de me perdre pour exister ». Il te rend magnétique parce qu'il te rend libre. Et c'est dans cette liberté silencieuse que commence la véritable transformation. Celle qui fait passer d'une vie vécue en réaction à une vie vécue dans la clarté et la dignité. Ton calme imposé a apaisé les tensions mieux que tous les arguments passionnés. Dans ce contraste soudain, ton retrait a pris plus de poids qu'une présence insistante. Ainsi se dévoile la troisième clé, le détachement conscient. Ce détachement n'est pas une fuite ni un abandon. C'est une puissance tranquille qui redonne sa valeur à ta dignité personnelle. Tu n'as plus besoin d'exister à travers les réactions des autres. Ton équilibre devient ton témoignage le plus silencieux, mais aussi le plus fort. Ce choix ouvre déjà la voie vers une autre révélation stoïcienne. Comprendre comment l'absence choisie peut devenir un miroir impitoyable de vérité pour ceux qui t'entourent. La quatrième révélation. Quand l'absence devient un miroir de vérité, il existe des instants où ton absence parle plus fort que 1000 mots. Ce vide apparent agit comme un révélateur. Il oblige l'autre à contempler ce qu'il avait sans jamais l'apprécier. La question stoïcienne surgit alors. Pourquoi continuer à offrir ta présence là où elle est ignorée? Parfois, c'est seulement en choisissant de t'effacer que tu donnes à l'autre l'occasion de réaliser la valeur de ce qu'il prenait pour acquis. Souviens-toi de ce moment banal. Tu offres un sourire sincère à quelqu'un derrière un comptoir, mais tu ne reçois qu'un geste mécanique, froid, impersonnel. Ton élan chaleureux s'éteint contre une indifférence glaciale. Une petite piqûre d'invisibilité traverse ton cœur. Tes épaules s'affaissent légèrement, comme si ton énergie se dissipait dans l'air. Mais lorsque tu cesses d'accorder cette attention automatique, quelque chose change. Ton retrait est soudain remarqué. Épictète écrivait « Celui qui méprise les choses extérieures possède une liberté intérieure inébranlable ». Ce n'est pas le manque de reconnaissance qui t'affaiblit, mais ton attachement à vouloir combler le vide que laisse autrui. Le stoïcisme enseigne qu'en renonçant à chercher validation dans ces échanges creux, tu préserves ton équilibre intérieur. Ton absence volontaire devient alors un miroir. Elle renvoie à l'autre sa propre dépendance à ta présence. Il est naturel d'éprouver une pointe de tristesse en réalisant que tes gestes sincères sont passés inaperçus. Mais cette émotion n'est pas une condamnation. Elle est un signal, une invitation à prendre du recul. Tu peux honorer ta sincérité passée tout en choisissant de ne plus gaspiller ton énergie là où elle se dissout inutilement. Marc Aurèle rappelait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Lâcher prise ne veut pas dire nourrir rancune ou froideur, mais réaffirmer ta dignité intérieure. Ton retrait devient une affirmation noble. La paix retrouvée sans dépendre du regard extérieur. Dans ta sphère intime, face à une dispute où les mots s'entrechoquaient, sans fin, tu as choisi cette fois-ci de ne rien ajouter. Ton silence a désarmé celui qui s'attendait à tes justifications habituelles. Il s'est retrouvé seul face à ses paroles, sans écho. Et dans ce vide, une réflexion a germé. Ton calme a imposé plus de force qu'un long discours. Ainsi se révèle la quatrième révélation. Le silence choisi devient un miroir implacable. Il expose la vacuité de certains liens et révèle la vérité cachée sous les apparences bruyantes. Tu n'as pas besoin d'accuser ni de prouver. C'est ton détachement apaisé qui fait émerger la clarté. La cinquième révélation. Cesser de prouver pour simplement devenir de ce cheminement n'est une nouvelle étape. Comprendre que l'on n'a pas besoin de prouver sans cesse sa valeur. Il arrive un moment où tu comprends que multiplier les explications, les justifications, les preuves de ton importance ne fait qu'épuiser ton esprit. Et c'est là que le silence prend tout son sens, le choix de ne plus courir après la reconnaissance extérieure. La question stoïcienne apparaît.
Pourquoi chercher à convaincre alors que ton être suffit déjà? Dans ce basculement, tu découvres la liberté d'exister simplement, sans justification permanente. Au travail, tu as sûrement connu ces instants douloureux. Tu donnes sans compter. Tu restes tard, tu expliques 1000 fois les mêmes choses à un supérieur qui ne remarque jamais tes efforts. Tu multiplies les preuves de ta compétence, mais rien ne vient. La frustration t'alourdit. Tes épaules se contractent, ta respiration se raccourcit. Tu sens un vide, malgré tout ce que tu as donné. C'est dans ce contraste que naît une prise de conscience. Ton énergie est gaspillée dans une quête sans fin. Tu comprends que tu n'as rien à gagner à insister. Épictète avait raison. Celui qui veut plaire à tout le monde perd sa liberté. Plus tu cherches la validation, plus tu deviens prisonnier du regard des autres. Le stoïcisme rappelle que ta dignité n'est pas dans l'approbation, mais dans ton indépendance intérieure. En cessant d'insister pour être reconnu, tu reprends la maîtrise de toi-même et de tes relations. Reconnaître ta fatigue n'est pas une faiblesse, mais un signal précieux. Il te dit « Il est temps d'arrêter de prouver. Il est temps de simplement être. Tu as voulu être vu, reconnu, entendu, et c'est légitime. Mais quand tes efforts deviennent une lutte stérile, quand tes justifications tournent en boucle et que tes explications perdent leur force, il est temps de rediriger cette énergie. Non plus vers une validation extérieure, mais vers toi. Vers ton centre, ton équilibre, ton souffle. Ce recul conscient n'est pas un abandon, mais une réorientation noble. Il te ramène à une existence plus claire, moins prisonnière du besoin d'approbation. Il t'invite à choisir la dignité du silence plutôt que le désespoir déguisé en persévérance. Marc Aurèle l'avait résumé avec une justesse éternelle. La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il recherche. Si ton regard est tourné vers l'extérieur, vers la reconnaissance des autres, tu restes dépendant. Mais si tu choisis de rechercher ton propre équilibre, alors ton silence devient force. Lâcher prise ne signifie pas renoncer. Cela veut dire cesser de vouloir convaincre à tout prix. Cela veut dire retrouver ton calme intérieur et exister pleinement dans ce calme. Ton silence devient affirmation et non absence, puissance tranquille et non faiblesse apparente. Souviens-toi de ce moment en famille. Une discussion houleuse, des reproches qui s'enchaînaient et toi habitué à te justifier sans fin. Cette fois, tu as choisi le retrait. Pas pour fuir, mais pour créer un espace. Ton silence a surpris. L'agitation confrontée au contraste de ton calme s'est heurtée à un miroir invisible. Soudainement, ton absence d'argument a ouvert une brèche pour l'apaisement collectif. Paradoxalement, c'est ton retrait qui a redonné du poids à ta présence. Voilà le sens de cette 5e révélation. Quand tu cesses de vouloir prouver sans cesse ta valeur, tu redeviens entier par ta simple existence consciente. Ton silence n'est ni rancune ni fuite. Il est clarté apaisée. Et dans cette clarté, tu imposes naturellement le respect. Le stoïcisme rappelle que devenir soi-même suffit. Inutile de courir après des preuves extérieures. La paix se trouve déjà en toi. Et c'est à ce stade que s'ouvre la prochaine étape. Comprendre comment les silences choisis engendrent non seulement le respect, mais parfois même le regret chez ceux qui t'entourent. La 6e révélation. Les silences qui forcent le respect et éveillant le regret, il existe des instants où ne rien dire devient plus puissant que 1000 arguments. Là où ta voix aurait pu s'épuiser, ton silence volontaire devient ton allié. Il n'est pas une fuite, mais un choix lucide. Une manière de montrer que ton calme peut imposer davantage de respect que tes mots. La philosophie stoïcienne pose la question « Pourquoi insister ?» alors que ton retrait peut être plus éloquent que toutes tes explications. Dans les relations, tu as sûrement vécu cette situation. Tu donnes sans compter. Tu multiplies les gestes d'attention envers un ami, mais ses réponses restent froides, distantes, presque mécaniques. Ton cœur se serre, ta gorge se noue, ton esprit tourne en boucle pour comprendre ce manque de réciprocité. Plus tu insistes, plus tu t'épuises, et au final tu te sens invisible. Mais un jour, tu décides de ne plus relancer. Tu laisses le silence faire son œuvre. Et là, l'atmosphère change. Ton absence crée un espace que l'autre ne peut plus ignorer. Sénèque l'avait bien vu. Celui qui méprise sa propre dignité sera toujours méprisé par autrui. Si tu cèdes sans cesse à la peur du rejet, tu affaiblis ton estime intérieure. Mais si tu choisis de respecter ta dignité, tu forces naturellement le respect. Le stoïcisme enseigne ici une vérité simple. C'est en cessant de mendier l'attention que l'on redécouvre sa valeur. Ton silence n'est pas une punition, mais une affirmation sereine de ton identité retrouvée.
Bien sûr, il est naturel de ressentir frustration et tristesse face à l'indifférence d'un proche. Ces émotions ne sont pas une condamnation. Elles sont des signaux. Elles te disent « Réoriente ton énergie vers ce qui nourrit ton équilibre intérieur ». En accueillant cette douleur avec lucidité, tu la transformes en point d'appui. Le silence devient alors une victoire intime sur tes attentes excessives. Marc Aurèle rappelait « La meilleure défense contre l'offense est de ne pas lui ressembler ». Là est la clé. Ton calme n'est pas une revanche mais une noblesse. Tu choisis le recul conscient plutôt qu'une réaction impulsive. Tu ne demandes pas réparation. Tu choisis la paix. Et souvent, ce retrait inspire plus de réflexion à l'autre qu'une confrontation directe. Dans ta famille, lors d'un repas houleux, chacun élevait la voix pour avoir raison. Toi, cette fois-ci, tu es resté silencieux. Ton absence de réaction a surpris. Peu à peu, ton calme a imposé un contraste si fort qu'il a réduit le vacarme. Et dans ce vide, certains ont même ressenti un début de regret. Ainsi se révèle la 6e révélation. Les silences conscients bouleversent les dynamiques relationnelles. Ils transforment ton absence de mots en une présence imposante. Tu n'as plus besoin d'exiger ni de prouver. C'est ton calme qui devient la démonstration ultime de ta force intérieure. Le stoïcisme t'invite à voir dans chaque silence volontaire non pas un abandon, mais une affirmation noble de toi-même. Et dans ce chemin, une nouvelle porte s'ouvre, celle du lâcher-prise véritable, source d'une paix intérieure durable. Il existe des moments où expliquer, convaincre, justifier encore et encore ne fait qu'alourdir ton esprit. Tu crois éclaircir une situation, mais plus les mots s'accumulent, plus ton être s'épuise. C'est alors que tu découvres une vérité essentielle. Le véritable apaisement ne vient pas de l'insistance, mais du retrait volontaire. Le choix conscient de te taire, non par faiblesse, mais pour retrouver la paix. Le stoïcisme pose alors cette question simple et puissante. Pourquoi remplir l'espace de mots quand le silence, à lui seul, suffit à affirmer ta dignité? Dans ce basculement discret, s'ouvre la voie du détachement conscient. Souviens-toi de ce moment dans un wagon bondé. Tu envoies un message à quelqu'un qui compte pour toi. Les minutes s'écoulent. L'écran reste vide. Ton souffle se raccourcit. Tes doigts se crispent sur le téléphone. Ton regard se perd dans la foule anonyme. Un malaise sourd s'installe, comme si ton existence entière dépendait de quelques mots qui n'arrivent pas. Et soudain, tu comprends, ce vide n'est pas extérieur. Il est en toi. Épictète l'exprimait avec une clarté intemporelle. Ce n'est pas ce qui nous manque qui nous trouble, mais l'idée que nous en avons. Ta douleur n'est pas causée par l'absence de réponse, mais par l'interprétation que tu en fais. Tu y vois un rejet, une négligence, une perte de valeur. Mais ce sens, c'est ton esprit qui l'invente. Le silence de l'autre ne détient pas ce pouvoir. C'est ton attachement qui l'alimente. Alors un espace s'ouvre. En observant cette dynamique avec recul, tu franchis une première porte vers la liberté intérieure. Reconnaître la douleur est légitime. Elle révèle ton besoin humain de lien, d'attention. Mais elle t'indique aussi là où ton attachement devient excessif. Tu peux accueillir cette émotion sans t'y engloutir. Elle devient un signal, une invitation à réajuster tes attentes. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec la nature se satisfait de ce que le présent lui offre. » C'est une invitation à lâcher prise, à ne plus courir après une validation extérieure incertaine. Le calme intérieur devient ton véritable refuge, bien plus solide qu'une réponse fugitive venue d'autrui. En choisissant ce repli serein, tu transformes ton attente douloureuse en force tranquille. Tu t'élèves au-dessus des illusions relationnelles qui t'enchaînaient. Dans ta famille, un soir, une discussion animée éclata. Chacun voulait imposer son opinion. Toi, habitué à te défendre, à répliquer, tu as choisi cette fois de garder le silence. Ta retenue a surpris. Peu à peu, l'agitation s'est adoucie face à ton calme posé. Ton silence a créé un espace inattendu, un miroir où chacun a pu réfléchir autrement à ses propres paroles. Ton détachement a offert à tous une respiration. Là encore, ton silence a eu plus de poids que n'importe quelle argumentation passionnée. C'est ici que s'achève cette révélation. Accepter que tes silences ouvrent la voie au recul et à la clarté intérieure, c'est redécouvrir une puissance paisible enracinée en toi. Tes relations changent, non parce que tu exiges plus, mais parce que tu choisis consciemment le détachement noble et respectueux. Le stoïcisme enseigne que ta vraie liberté ne réside pas dans l'écho extérieur, mais dans ton aptitude à préserver ton équilibre intime. C'est là l'horizon plus vaste qui s'entr'ouvre. Une vie alignée sur l'essentiel,
affranchi du vacarme des illusions relationnelles. En parcourant ce chemin, tu as découvert comment le stoïcisme éclaire l'art du recul. Tu es passé de l'agitation des mots à la lucidité du silence. Tu as vu que la véritable force ne se trouve pas dans l'insistance, mais dans le discernement. Là où tes émotions t'entraînaient jadis à courir après des signes de reconnaissance, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Cette sagesse ne supprime pas la difficulté des relations. Elle n'efface ni les désaccords, ni la douleur, mais elle t'offre une posture différente, une présence plus claire, un détachement apaisé. Et c'est déjà un changement immense, car désormais, tu choisis le calme plutôt que la lutte inutile. Tu reprends la maîtrise de toi-même, là où tu la croyais perdue. Alors ton silence n'est plus une absence. Il devient un espace où la sérénité peut s'installer, un espace où tu existes sans avoir besoin de prouver, un espace où ton âme retrouve sa respiration. Marc Aurèle, encore une fois, l'avait vu, nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible et plus serein que dans son âme. Et cette vérité se confirme dans ton expérience. Chaque fois que tu choisis le silence conscient, tu transformes tes relations sans effort extérieur. Le pouvoir n'est pas dans les autres, il est en toi. En cultivant le détachement, tu ne dépends plus du regard d'autrui pour exister. Tu marches plus léger, plus clair. La paix intérieure devient ton bien le plus précieux, ton socle solide. Ton équilibre n'est plus ballotté par les fluctuations du monde extérieur. Ici, nous avançons ensemble sur cette voie. Le silence conscient n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique quotidienne. Chaque retrait intentionnel, chaque pause dans le tumulte, chaque choix de ne pas réagir devient un acte de sagesse. Et chacun de ces instants nous rapproche de la paix. Si cette réflexion résonne en toi, considère l'abonnement comme un engagement envers toi-même. Laisse un like pour soutenir ce travail. Partage ton expérience en commentaire. Chaque mot écrit ici devient une étincelle qui éclaire aussi le chemin des autres. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, offre-lui cette vidéo. Ce n'est pas seulement un partage numérique, mais un acte de bienveillance. Une manière de montrer que le silence, loin d'être un vide, peut devenir une force vivante, une sagesse incarnée. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas un sommet que l'on atteint, mais un chemin que l'on parcourt jour après jour avec lucidité. Continue d'exercer ta présence silencieuse, ton détachement éclairé. Car c'est souvent en lâchant prise que tu retrouves ta véritable force. Le pouvoir du silence ne crie pas, il ne cherche pas à convaincre. Il existe, et dans cette existence simple se trouve déjà toute ta liberté intérieure.